Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque l'amour est pris dans un jeu de pouvoir? Pour Anna, la réponse est venue lorsqu'elle a dû lutter contre les attentes démesurées d'une famille qui n'était pas prête à l'accepter. Entre les comparaisons cruelles et une bataille silencieuse avec la matriarche, Anna a vu sa relation avec Mohamed au bord de l'effondrement. Mais au milieu du chaos, elle a fait quelque chose qui allait tout changer, elle a forcé Mohamed à choisir. Dans cette histoire de défis émotionnels et de jeux de pouvoir, suivez Anna alors qu'elle découvre la force d'affronter une famille pleine de traditions, sans perdre sa propre identité. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires passionnantes et inspirantes comme celle-ci. Les premiers mois d'Anna dans sa nouvelle maison ont été un tourbillon d'émotions. Tout lui semblait différent, de l'architecture imposante aux coutumes familiales qu'elle comprenait à peine. Ce qui l'a d'abord enchantée, le luxe, les jardins luxuriants et la présence réconfortante de Mohamed, s'est vite avéré n'être qu'une couche superficielle d'une réalité bien plus complexe. Le véritable centre de pouvoir dans cette maison n'était pas Mohamed, mais sa mère, la matriarche, qui surveillait les moindres faits et gestes d'Anna avec des yeux qui semblaient voir au-delà des apparences. Dès le premier instant, Anna a su que la mère de Mohamed ne la voyait pas d'un bon œil. Les longs regards et les sourires subtils qu'elle lui offrait étaient chargés de jugement, et cela devint vite évident. Au début, Anna a essayé d'ignorer ces tensions. Elle pensait qu'avec le temps, elle serait acceptée. Après tout, elle était là par amour pour Mohamed, et elle pensait que sa relation suffirait à garantir sa place dans cette famille. Mais elle s'est vite rendue compte que la mère de Mohamed n'était pas disposée à laisser le temps résoudre ce qui, pour elle, était une question de contrôle. La matriarche ne l'a pas confrontée directement. Elle n'en a pas besoin. Ses armes étaient subtiles, et le jeu qu'elle commençait à jouer était silencieux mais puissant. Elle ne voyait pas seulement Anna comme une étrangère qui devait s'adapter, elle la voyait comme une intruse, une menace pour l'équilibre qu'elle s'était tant battue pour préserver dans la famille. Anna, sans le savoir, avait déjà été mise à l'épreuve dès son entrée dans la maison. Les premiers signes sont apparus presque imperceptiblement. De petites suggestions, déguisées en gentillesse, commencèrent à apparaître dans les conversations de tous les jours. Elle lui dit par exemple, « As-tu pensé à t'habiller de manière plus appropriée pour nos événements familiaux ?» ou « Il serait intéressant que tu apprennes à cuisiner nos plats typiques, tu ne trouves pas ?» Chaque commentaire semblait être une recommandation anodine, mais Anna commença à remarquer un schéma. Il s'agissait de tests. La mère de Mohamed étudiait chaque réaction, chaque réponse d'Anna. Le premier vrai test a eu lieu lors d'un thé organisé par la matriarche. Anna a été invitée à se joindre aux autres femmes de la famille, une occasion qui semblait, à première vue, être une tentative d'intégration. Cependant, il est rapidement apparu qu'il ne s'agissait pas d'une simple réunion sociale. La conversation tournait autour des traditions familiales, des coutumes qu'Anna ne connaissait pas, et les femmes, toutes polies et élégantes, semblaient conspirer silencieusement pour la faire trébucher. Anna s'efforçait de garder sa posture, de sourire quand il le fallait et d'écouter attentivement. Mais elle ne se sentait pas à sa place. Les questions venaient subtilement, mais toujours avec des arrière-pensées. Vous ne maîtrisez pas encore la langue locale, ou je pense que vous l'apprendrez rapidement, vu la position que vous occupez maintenant. Anna respirait profondément à chaque nouvelle question, essayant d'absorber ce qu'elle pouvait tout en sachant que la matriarche l'observait attentivement. La mère de Mohamed, assise en bout de table, menait la conversation de main de maître. Chaque mot était soigneusement choisi pour maintenir Anna dans un état d'alerte constant. Le sentiment d'être jugée à chaque seconde faisait qu'Anna se sentait de plus en plus prise au piège dans une toile invisible. À la fin du thé, Anna est repartie épuisée, non pas par l'événement lui-même, mais par la tension qui régnait dans la pièce. Dans les jours qui ont suivi, les provocations se sont poursuivies, toujours subtiles mais incessantes. La mère de Mohamed a pris la tête des événements sociaux, organisant des dîners, des réunions et des cérémonies impliquant les personnalités les plus influentes de la société. Et Anna, toujours aux côtés de Mohamed, se retrouvait au centre de ces occasions sans aucune préparation préalable. Lors de l'une de ces réunions, la matriarche a tenu à mettre Anna sous les feux de la rampe, en lui demandant de parler de ses expériences dans son pays d'origine. L'intention semblait être de montrer aux autres femmes à quel point Anna était différente. L'étrangère, même si elle essayait de s'intégrer, ne faisait pas partie de ce monde. Une fois de plus, Anna essaya de répondre fermement, mais elle savait que chaque mot serait méticuleusement analysé. Pendant qu'Anna parlait, la mère de Mohamed l'observait d'un regard froid et calculateur. Mohamed, quant à lui, semblait ignorer la bataille silencieuse qui se déroulait. Il croyait que sa mère essayait d'aider Anna à s'adapter,
sans se rendre compte qu'elle était en fait en train de saper la confiance de sa femme. Anna s'est rendu compte que la véritable guerre ne serait pas menée dans des confrontations directes, mais dans de petites batailles quotidiennes. Et ces batailles étaient déguisées en conseils, en suggestions et en attentes. La mère de Mohamed voulait voir Anna échouer, mais elle veillait à ce que cela se passe discrètement, afin que personne ne puisse l'accuser d'interférer. Pour Anna, tout cela a été un choc. Elle savait qu'épouser Mohamed signifiait entrer dans une nouvelle culture, avec de nouvelles règles et coutumes. Mais elle n'était pas préparée à la résistance voilée qu'elle a rencontrée, de la part de la personne même qui était censée la soutenir dans son adaptation. La matriarche, elle, a joué son jeu avec précision. Elle savait que, petit à petit, Anna se sentirait de plus en plus isolée, de plus en plus sous pression. L'objectif était clair, forcer Anna à se mouler complètement ou, à terme, la faire renoncer. Mais Anna n'était pas prête à céder si facilement. À chaque nouvelle épreuve, elle sentait la pression monter, mais aussi une détermination grandissante. Elle savait que si elle voulait survivre dans cette maison et dans cet environnement, elle devrait apprendre à jouer le même jeu, avec la même subtilité. C'est ainsi que, silencieusement, Anna commença à tracer son propre chemin, même si l'ombre de la matriarche rôdait toujours, prête pour le prochain coup. Après le premier test d'infiltration autour d'un thé, Anna se rendit compte que la mère de Mohamed augmentait progressivement la pression. Chaque rencontre sociale semblait être une nouvelle occasion pour la matriarche de créer des situations embarrassantes ou de mettre à l'épreuve la capacité d'adaptation d'Anna. Cependant, ces défis étaient toujours déguisés en bonnes intentions, ce qui rendait encore plus difficile pour Anna de les affronter directement. Lors d'un dîner spécial dans quelques jours, Anna serait chargée de s'occuper d'une partie importante de la réception des invités. La mère de Mohamed a tenu à lui confier cette tâche, commentant subtilement qu'il était important qu'Anna commence à assumer davantage de responsabilités au sein de la famille. Bien que la proposition ait semblé être un geste de confiance, il n'a pas fallu longtemps à Anna pour comprendre qu'il y avait quelque chose derrière cette mission. Le matin du dîner, alors que les préparatifs prenaient place dans la maison, la matriarche a intentionnellement omis plusieurs informations essentielles sur l'événement. Ce qui semblait être une simple fonction d'accueil des invités s'est vite avéré être une tâche pleine de nuances qu'Anna ne connaissait pas. Il y avait un certain nombre de règles tacites sur la façon de traiter chaque invité, les salutations appropriées et l'étiquette stricte à respecter. Mais à aucun moment la mère de Mohamed n'a donné ses instructions à Anna. Alors qu'Anna préparait le dîner, l'inquiétude commença à s'emparer d'elle. Mohamed, comme d'habitude, était occupé par des affaires familiales et, bien qu'il les rassurait en lui disant que tout irait bien, il n'a pas donné beaucoup de détails sur l'événement. Anna s'est sentie livrée à elle-même, et ce qui était censé être une soirée d'intégration sociale s'est transformé en un champ de mine d'attente. Lorsque les premiers invités commencèrent à arriver, Anna se positionna à l'entrée, essayant de garder son calme. Elle avait choisi une robe élégante, adaptée à l'occasion, et Mohamed lui avait adressé un sourire approbateur avant d'aller parler à des proches. Mais dès que la soirée a commencé, Anna a réalisé que les défis ne faisaient que commencer. Le premier signe de difficulté est apparu lorsque l'une des invitées, une femme plus âgée et respectée, est entrée dans la salle et qu'Anna, sans le savoir, n'a pas su la saluer correctement. Il y avait un ordre de salutation spécifique qu'Anna ne connaissait pas, et le simple fait qu'elle ait échoué dans cette petite formalité fut suffisant pour que la femme la regarde avec dédain. Bien que la plupart des invités ne l'aient pas remarqué, Anna remarqua que le regard de la mère de Mohamed était fixé sur elle, suivant chacun de ses mouvements. À partir de ce moment, Anna commença à remarquer d'autres petits pièges. L'ordre des places au dîner, la façon dont les boissons devaient être servies et même le type de conversation qui était considéré comme approprié dans ce contexte. Tout semblait avoir un protocole spécifique, mais personne ne le lui avait dit. Anna avait l'impression de marcher sur des œufs, où le moindre faux pas pouvait briser définitivement son image devant les invités et, plus important encore, devant la mère de Mohamed. Au fur et à mesure que le dîner avançait, Anna essayait de se contenir, mais la tension augmentait de minute en minute. Mohamed, quant à lui, ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Il discutait avec les hommes de la famille, impliqués dans des discussions d'affaires, tandis qu'Anna essayait de survivre aux défis sociaux imposés par la matriarche. Son absence ce soir-là était plus que physique, elle était émotionnelle. Anna était seule, face à un monde qui ne l'acceptait pas complètement et luttait pour ne pas être écrasée par les attentes. À un certain moment de la soirée, la mère de Mohamed s'est approchée d'Anna avec un sourire qui, pour des personnes extérieures, semblait affable, mais Anna savait qu'il y avait quelque chose de plus.
la matriarche a commenté avec désinvolture l'importance de savoir comment gérer ces situations sociales, suggérant qu'Anna aurait dû poser plus de questions sur les protocoles du dîner. Vous vous débrouillez bien, compte tenu des circonstances, dit-elle sur un ton mêlant louange et critique. Anna acquiesça silencieusement, sentant le poids de ses mots. Elle savait que, pour la matriarche, toute erreur ce soir-là était la confirmation qu'Anna n'était pas encore à la hauteur des attentes de la famille. Mais en même temps, Anna commençait à réaliser la véritable nature des défis auxquels elle était confrontée. Il ne s'agissait pas seulement d'un manque d'adaptation, mais d'un jeu de pouvoir dans lequel elle était la pièce à déstabiliser. Au fur et à mesure que le dîner avançait, Anna essayait de se souvenir de chaque détail qu'elle observait. Les conversations que les femmes avaient entre elles, la façon dont elles se comportaient autour de la table, la manière subtile dont elles faisaient de petites remarques les unes sur les autres. Tout cela semblait faire partie d'un code invisible, mais Anna savait que pour survivre dans cette famille, elle devrait apprendre à déchiffrer ces règles tacites très rapidement. La soirée se termina sans catastrophe apparente, mais Anna savait que la bataille était loin d'être terminée. La matriarche, avec ses provocations voilées, avait fait comprendre que les défis sociaux allaient continuer. Anna devrait faire face à d'autres épreuves de ce genre, et chacune d'entre elles offrirait à la mère de Mohamed une nouvelle occasion de la mettre à l'épreuve, en espérant qu'elle échoue. D'un autre côté, Anna a commencé à comprendre que, pour survivre, elle devait garder son calme et apprendre à jouer le même jeu. Elle savait qu'elle ne pouvait pas compter sur Mohamed pour la protéger de toutes ces situations. Même s'il l'aimait, il était plongé dans ses propres engagements et pressions familiales, et ne pouvait pas voir la profondeur des défis auxquels Anna était confrontée. Ainsi, ce soir-là, alors que les invités s'en allaient et que la maison redevenait silencieuse, Anna prit une décision. Elle ne laisserait pas la matriarche la battre si facilement. Elle ferait face à chaque épreuve, apprendrait de chaque erreur, et ferait tout ce qu'il faut pour gagner sa place dans cette famille, même si cela signifiait entrer dans le jeu de pouvoir de la mère de Mohamed. Après le dîner, les interactions d'Anna avec la famille de Mohamed sont devenues de plus en plus tendues. Elle commença à se sentir constamment observée, comme si chacun de ses pas était méticuleusement analysé et jugé. La mère de Mohamed semblait vouloir non seulement la mettre face à ses responsabilités, mais aussi tester sa confiance en elle. La prochaine étape du jeu de pouvoir de la matriarche serait encore plus cruelle et subtile, elle commencerait à comparer Anna aux autres femmes de la famille et de la société. Anna savait que les traditions de cette maison donnaient un poids énorme aux femmes. Elles étaient considérées comme les gardiennes des valeurs familiales, responsables du maintien de la lignée et du prestige. Cela créait une atmosphère où les comparaisons voilées étaient fréquentes, et où chaque femme était jugée sur sa posture, sa capacité à gérer les coutumes et, surtout, son aptitude à jouer le rôle de l'épouse parfaite. Pour la mère de Mohamed, Anna ne s'est pas encore montrée digne de ce rôle. Le premier indice est apparu lors d'une visite familiale. Mohamed était absent, pris par ses obligations professionnelles, ce qui laissait Anna une fois de plus seule face à la matriarche et à ses invités. Parmi eux se trouvait Léla, l'une des cousines de Mohamed, connue pour sa beauté et pour avoir été considérée comme une possible prétendante pour lui dans le passé. La mère de Mohamed ne l'avait jamais dit ouvertement, mais il était de notoriété publique qu'elle aimait bien Léla. Au cours de l'après-midi, alors qu'il prenait le thé dans le jardin, la conversation a commencé à dériver vers des souvenirs de l'enfance et de la jeunesse de Mohamed. La mère de Mohamed, avec un sourire presque affectueux, a commencé à parler de la présence constante de Léla dans la vie de son fils. Mohamed et Léla ont grandi ensemble, dit-elle en jetant un coup d'œil en direction d'Anna. Et ils se sont toujours si bien entendus, ils semblaient se comprendre sans avoir besoin de mots. Anna comprit le piège. Elle savait qu'il ne s'agissait pas d'un souvenir innocent. La matriarche jouait une fois de plus avec elle, insinuant qu'il y avait peut-être d'autres femmes qui convenaient mieux à Mohamed. Le message était clair, Léla, avec son éducation impeccable, sa connaissance approfondie des traditions et son attitude toujours élégante, était le genre de femme que la mère de Mohamed préférait voir aux côtés de son fils. En écoutant la conversation, Anna se sentait de plus en plus isolée. Les autres femmes présentes à la réunion riaient et approuvaient, louant les qualités de Léla. Anna essayait de garder son calme, mais elle ressentait un malaise grandissant. Elle savait que, quels que soient ses efforts, elle ne serait jamais comme Léla. La culture, les coutumes et les attentes étaient trop différentes. Pour la mère de Mohamed, Léla était l'exemple parfait de ce que devait être une épouse. Au cours des jours suivants, les comparaisons sont devenues plus fréquentes. Chaque fois qu'Anna rencontrait la mère de Mohamed, Léla ou d'autres femmes de la société étaient mentionnées d'une manière ou d'une autre. Parfois,
il s'agissait d'un simple commentaire sur la capacité de Léla à organiser des événements. D'autres fois, la matriarche mentionnait comment la cousine de Mohamed savait gérer tous les rituels traditionnels sans jamais commettre d'erreur. Pour Anna, chacune de ces comparaisons était un coup silencieux, un rappel que, aux yeux de la mère de Mohamed, elle ne serait jamais assez. Le point culminant de ces comparaisons s'est produit lors d'un grand événement social familial. Une réception avait été organisée pour célébrer l'anniversaire de l'oncle de Mohamed, et toutes les femmes de la famille étaient présentes. Anna savait qu'il s'agirait d'une autre soirée éprouvante, mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la manière subtile dont elle serait mise à l'épreuve. Alors qu'elle marchait dans le hall, la mère de Mohamed s'est efforcée de présenter Anna à chacun des invités les plus influents, toujours avec un commentaire déguisé sur le fait qu'Anna apprenait encore beaucoup de choses sur la culture et les traditions. Mais le véritable coup a été porté lorsque, en saluant l'un des invités les plus importants, la matriarche a de nouveau mentionné Léla. Léla a toujours été très présente dans notre famille, a déclaré la mère de Mohamed, en jetant un coup d'œil à Anna. Elle comprend parfaitement nos traditions et a toujours su comment se comporter lors de ces événements. J'ai eu la chance qu'elle soit si proche de Mohamed au fil des ans. Anna a ressenti l'impact immédiat de ces mots. Ce n'était pas seulement une provocation, c'était une déclaration publique que, pour la mère de Mohamed, Anna ne serait jamais comparable à la perfection de Léla. Même si le mariage entre Mohamed et Léla n'avait jamais lieu, l'ombre de cette comparaison planerait toujours sur Anna. Le reste de la soirée fut une lutte pour garder son calme. Anna se forçait à sourire, à discuter poliment avec les invités, mais à l'intérieur, elle se sentait sombrer dans un océan d'insécurité. Serait-elle un jour considérée comme l'épouse idéale pour Mohamed? Ou serait-elle toujours désavantagée par rapport aux femmes qui, aux yeux de sa famille, semblaient plus appropriées? À la fin de la soirée, lorsque Mohamed s'approcha enfin, il remarqua la mine déconfite d'Anna. Il lui a demandé si elle allait bien, mais Anna, craignant de créer davantage de tension entre lui et sa mère, s'est contentée de sourire et de dire qu'elle était fatiguée. Mohamed n'insista pas, et Anna sentit une fois de plus le poids de la solitude dans cette lutte. Cette nuit-là, allongée dans son lit à côté de Mohamed, Anna a réfléchi aux comparaisons auxquelles elle avait été confrontée. Elle s'est rendue compte que la mère de Mohamed ne la voyait pas seulement comme une intruse, mais aussi comme une adversaire qu'il fallait affaiblir. L'utilisation constante d'autres femmes comme exemple de perfection était une stratégie visant à saper sa confiance en elle. Et, lentement, Anna commença à se demander si elle pourrait continuer à résister à ces attaques voilées. Serait-elle un jour capable de se sentir membre de cette famille, ou serait-elle toujours l'étrangère, la femme qui ne répond pas aux attentes? Le jeu des comparaisons ne faisait que commencer, et Anna savait qu'elle devait trouver un moyen d'y faire face avant que sa propre identité ne soit complètement diluée. Au fil des jours, Anna a senti le poids des comparaisons et des défis sociaux imposés par la mère de Mohamed augmenter. Cependant, ce qui la tourmentait le plus n'était pas seulement les provocations subtiles ou les pièges sociaux. Ce qui commençait vraiment à la perturber, c'était l'absence émotionnelle de Mohamed, qui semblait de plus en plus distant et inconscient de ce qui se passait autour de lui. Au début, Anna a tenté de justifier cette distance. Elle savait que Mohamed avait de nombreuses responsabilités dans l'entreprise familiale et les traditions qui exigeaient une attention constante. Il passait la plupart de ses journées à l'extérieur, impliqué dans des réunions et des rencontres, et lorsqu'il rentrait chez lui, il était trop épuisé pour remarquer les conflits silencieux entre sa femme et sa mère. Anna savait aussi que Mohamed aimait sa mère, et que cet amour l'aveuglait sur la tension qui grandissait entre les deux. Pour lui, la matriarche était une figure incontestable, une femme forte qui avait toujours dirigé la famille d'une main ferme. Mohamed était aveuglément convaincu que sa mère aidait Anna à s'adapter, sans se rendre compte qu'elle la mettait à l'épreuve et la déstabilisait. Cette prise de conscience n'a fait qu'accroître la solitude d'Anna. Les journées de Mohamed étaient de plus en plus remplies d'engagement, et il passait des heures loin de chez lui, à régler des problèmes familiaux et professionnels. Anna, quant à elle, passait ces mêmes journées à essayer de s'équilibrer dans un environnement qui n'était pas le sien, confrontée quotidiennement à des attentes qu'elle savait à peine satisfaire. Le sentiment d'abandon émotionnel s'est accru, et Anna a commencé à réaliser que non seulement la famille de Mohamed la mettait à l'épreuve, mais que son propre mariage était également mis à l'épreuve. Lors des événements sociaux, Anna a pu constater à quel point Mohamed interagissait naturellement avec ses parents et ses amis. Il se déplaçait dans les couloirs, souriant et discutant avec fluidité, tandis qu'Anna essayait de suivre sans perdre son calme. Parfois, Mohamed la regardait avec un sourire encourageant, mais ces interactions étaient brèves et ne suffisaient pas à soulager la pression qu'Anna ressentait.
Le détachement de Mohamed était si évident que même les autres membres de la famille ont commencé à le remarquer. Un après-midi, alors qu'Anna aidait à organiser un dîner, l'une des tantes de Mohamed, remarquant l'état d'Anna, a fait une remarque décontractée: « Mohamed a toujours été très dévoué aux affaires, n'est-ce pas? Parfois, il est facile d'oublier qu'il a une femme à la maison. » Cette remarque, bien qu'apparemment innocente, a frappé Anna de plein fouet. Elle savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple remarque, mais d'une des innombrables formes de pression sociale qu'elle subissait quotidiennement. Anna commença à se demander dans quelle mesure Mohamed était réellement conscient de tout ce qu'elle traversait. Comprenait-il au moins l'ampleur des défis que sa mère lui imposait? Ou était-il tellement concentré sur ses propres obligations qu'il ne voyait pas la bataille silencieuse qui se déroulait sous ses yeux? Anna essaya de lui parler à plusieurs reprises, mais les réponses qu'elle recevait étaient toujours évasives. « Les choses vont s'arranger, Anna. Tu as juste besoin de plus de temps pour t'adapter, » disait Mohamed, sans se rendre compte que ce dont elle avait le plus besoin, ce n'était pas de temps, mais de soutien. Chaque fois qu'Anna essayait d'exprimer ses sentiments, elle recevait la même réponse: la patience. Pour Mohamed, la solution était simple. Il pensait que tout se résoudrait naturellement, qu'avec le temps Anna s'adapterait à la nouvelle réalité et que les tensions avec sa mère finiraient par disparaître. Mais Anna savait que ce n'était pas si simple. Elle se sentait de plus en plus seule, comme si elle menait une bataille qu'elle seule pouvait voir, tandis que Mohamed restait confortablement inconscient. Dans l'un de ces moments, Anna a essayé une fois de plus de parler à Mohamed de ce qu'elle ressentait. Elle attendit qu'il rentre à la maison après une longue journée de rendez-vous. Lorsqu'il est entré dans la chambre, fatigué, Anna était assise sur le bord du lit et l'attendait. « Mohamed, il faut que je te parle », dit Anna, en essayant de contrôler le ton de sa voix pour ne pas paraître accusatrice. Mohamed la regarda avec un mélange de fatigue et de curiosité, mais acquiesça et s'assit à côté d'elle. « Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ?» Anna inspira profondément avant de poursuivre. « Je sais que tu es très occupé, et je comprends que tu as beaucoup de responsabilités, mais j'ai l'impression que nous nous éloignons l'un de l'autre. Je suis seul ici, face à tous ces défis, et j'ai l'impression que tu n'es pas à mes côtés. » Mohamed fronça les sourcils, l'air surpris par ses paroles. « J'essaie, Anna. Tu sais que les choses sont compliquées. Ma famille a des attentes, et avec le travail, tout semble, » il hésita, comme s'il cherchait les mots justes. « Je fais ce que je peux. » Anna secoua lentement la tête. « Je comprends que votre famille soit importante pour vous. Je comprends qu'il y ait des traditions et des responsabilités, mais j'ai besoin de toi ici. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Je me sens seul, Mohamed. J'ai l'impression d'être seul face à tout cela. » Mohamed est resté silencieux pendant quelques instants, réfléchissant à ce qu'elle venait de dire. Lorsqu'il a finalement pris la parole, sa voix était basse et pleine d'incertitude. « Je ne savais pas que tu ressentais cela. Je pensais qu'avec le temps, les choses deviendraient plus faciles pour toi. J'ai juste, » il s'arrêta, regardant le sol. « Je pensais que tu t'adaptais. » Les mots de Mohamed sont comme un coup. Il ne comprenait pas vraiment. Il ne voyait pas à quel point son absence l'affectait. Pour lui, le temps serait la solution à tout. Mais Anna savait que si les choses continuaient ainsi, la distance entre eux ne ferait qu'augmenter, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à réparer. Elle soupira, se sentant plus épuisée émotionnellement que jamais. « J'essaie, Mohamed. Mais j'ai besoin que tu essaies aussi. » Mohamed acquiesça lentement, mais Anna savait que ces mots, aussi sincères soient-ils, ne suffiraient pas à combler le fossé qui se creusait entre eux. Quelque chose devait changer, et vite, ou ils se perdraient l'un l'autre dans le processus. Après des semaines passées à essayer de garder son sang-froid et à supporter les défis imposés par la mère de Mohamed, Anna avait atteint ses limites. Les comparaisons constantes, les jeux de pouvoir et les insinuations voilées avaient usé sa patience. De plus, le détachement émotionnel de Mohamed rendait les choses encore plus difficiles. Anna a compris que, si elle voulait trouver un équilibre dans sa nouvelle vie, elle devait prendre position et affronter directement la figure qui la déstabilisait le plus, la matriarche. L'idée d'affronter la mère de Mohamed terrifiait Anna. Elle savait que la matriarche était une femme puissante, respectée par tous ceux qui l'entouraient. Mohamed la décrivait toujours comme la base de la famille, quelqu'un qui gardait tout en ordre, et Anna ne pouvait pas le nier. La mère de Mohamed commandait tout et tout le monde avec une autorité naturelle. Cependant, derrière cette image de fermeté et de contrôle,
Anna voyait un autre visage, une femme qui utilisait sa position pour manipuler, tester et, d'une certaine manière, rabaisser quiconque menaçait son contrôle, en particulier Anna. L'inévitable confrontation a finalement eu lieu un après-midi, lorsqu'Anna a trouvé la mère de Mohamed dans le jardin, en train de superviser les employés qui s'occupaient des plantes. La matriarche semblait toujours si sereine, si en contrôle, qu'Anna se demandait comment il serait possible de l'approcher sans provoquer une explosion. Mais elle savait qu'elle ne pouvait plus repousser cette conversation. Anna s'approcha lentement, prenant une grande inspiration. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, mais elle savait qu'elle devait parler. Sans hésiter, elle se plaça devant la matriarche. « J'aimerais vous parler, » dit Anna, d'une voix ferme mais polie. La mère de Mohamed leva les yeux des fleurs et la regarda avec une expression neutre, mais Anna pouvait sentir l'évaluation silencieuse qui se cachait derrière ce regard. Elle fit un léger geste de la main, indiquant à Anna de s'asseoir à côté d'elle. « De quoi veux-tu parler, Anna ?» demanda la matriarche, d'un ton calme, presque affable. Mais Anna savait que cela faisait partie du jeu, la sérénité de la mère de Mohamed cachait souvent ses véritables intentions. Anna inspira à nouveau profondément avant de prendre la parole. « Depuis que je suis arrivé ici, j'essaie de m'adapter à la vie et aux traditions de la famille. Je sais qu'on attend beaucoup de moi, et j'ai fait de mon mieux pour répondre à ces attentes. » Mais, Anna fit une pause, sentant le poids de chaque mot. « J'ai l'impression que quoi que je fasse, je ne suis pas complètement accepté. J'essaie, mais il y a toujours un jugement, il y a toujours un test. » La mère de Mohamed la regardait attentivement, et son visage, bien que contrôlé, montrait un léger changement. Anna savait que la conversation ne serait pas facile, mais elle continua. « Je comprends que ta position dans cette famille est essentielle, et je la respecte profondément. Mais j'ai besoin que tu me respectes aussi. Je suis ici parce que j'aime Mohamed et que je veux faire partie de cette famille. Mais je ne peux pas continuer à être testé et comparé tout le temps. Cela m'épuise. » La matriarche resta silencieuse pendant quelques secondes, comme si elle pesait chaque mot prononcé par Anna. Finalement, elle prit la parole, la voix toujours calme, mais avec une légère tension. « Je comprends ton point de vue, Anna. Mais tu dois comprendre que cette famille a des traditions qui doivent être respectées. J'ai la responsabilité de veiller à ce que ces traditions perdurent, et que les personnes qui entrent dans cette famille sachent quel est leur rôle. Il ne s'agit pas de votre personne. Il s'agit de maintenir ce qui a toujours fonctionné pour notre famille. » Anna a senti une boule dans sa gorge, mais elle n'a pas reculé. « Je respecte les traditions. Je n'ai jamais dit que je voulais les changer ou leur manquer de respect. Mais en même temps, je crois que je peux faire partie de cette famille sans avoir à renoncer à ce que je suis. Je suis prête à apprendre, à m'adapter, mais cela doit se faire dans les deux sens. J'ai besoin de sentir qu'il y a de la place pour moi ici, et non qu'on me pousse constamment à devenir ce que je ne suis pas. » L'air semble s'alourdir à mesure que le silence s'installe entre eux. La matriarche, le visage inexpressif, gardait les yeux fixés sur Anna, comme si elle réfléchissait attentivement à ses paroles. Puis, avec un léger soupir, elle prit enfin la parole. « J'ai peut-être été dur avec toi, » admit la mère de Mohamed, les mots chargés de réticence. « Mais vous devez comprendre que ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste m'assurer que mon fils aura la bonne épouse, une femme qui comprendra ce que signifie faire partie de cette famille. » Anna ressentit une petite vague de soulagement, mais savait qu'il y avait encore beaucoup à dire. « Je comprends votre inquiétude, mais Mohamed et moi avons déjà fait notre choix. Je suis ici parce que je l'aime et que je veux que notre mariage fonctionne. Mais pour cela, j'ai besoin de sentir que l'on me voit et que l'on me respecte pour ce que je suis, et pas seulement pour la façon dont je parviens à répondre à ses attentes. » La matriarche la regarda encore quelques instants, avant de finalement hocher légèrement la tête. « Tu as peut-être raison, Anna. Peut-être que j'ai exigé plus de toi que je n'aurais dû. Mais ne crois pas que ce sera facile. Les traditions sont fortes, et cette famille ne change pas si vite. Tu devras être patiente. » Anna savait que c'était tout ce qu'elle obtiendrait de la matriarche pour le moment. Mais même si la réponse n'était pas exactement ce qu'elle avait espéré, c'était un signe de progrès. Pour la première fois, la mère de Mohamed avait reconnu qu'elle était peut-être trop durée, bien qu'à contre-séure, avait commencé à céder. « Je suis patiente, » a répondu Anna avec fermeté. « Et je suis prête à continuer à apprendre. Tout ce que je demande, c'est que vous me donniez une vraie chance de m'intégrer, sans avoir à me sentir testée en permanence.
la matriarche ne dit rien de plus. Elle se contenta de hocher la tête et de se lever, indiquant que la conversation était terminée. Mais alors qu'elle s'éloignait, Anna sentit que, pour la première fois, elle avait pu exprimer clairement ses sentiments. La bataille était loin d'être terminée, mais la confrontation directe avait marqué une nouvelle étape. Il reste maintenant à voir si l'attitude de la mère de Mohamed changera avec le temps. La confrontation avec la mère de Mohamed a apporté à Anna un sentiment de soulagement momentané, mais aussi la certitude que, même si elle avait réussi à exprimer ses frustrations, la bataille était loin d'être gagnée. Même si la matriarche admettait qu'elle était peut-être trop dure, Anna savait que cela ne signifiait pas qu'elle céderait si facilement. Pire encore, elle sentait que Mohamed était toujours distant, inconscient de la gravité des conflits qui se déroulaient dans sa propre maison. Dans les jours qui ont suivi la confrontation, Anna a espéré que Mohamed se rendrait compte de la tension qui existait entre elle et sa mère. Après tout, même si la matriarche essayait de maintenir un semblant de normalité, il y avait une atmosphère de malaise dans l'air. Cependant, Mohamed semblait plus distrait que jamais, plongé dans ses obligations familiales et professionnelles. Son absence, tant physique qu'émotionnelle, commençait à peser sur Anna. Mohamed passait de longues heures loin de la maison, dans des réunions qui, selon lui, étaient cruciales pour l'entreprise familiale. Lorsqu'il revenait, il était épuisé et les conversations entre lui et Anna devenaient de plus en plus superficielles. Anna essayait d'aborder des sujets plus profonds, de parler de ce qu'elle ressentait pour sa mère, mais Mohamed répondait toujours de la même manière évasive. « Ces choses-là prennent du temps, Anna, dit-il, d'un ton calme mais distant. Ma mère finira par t'accepter. Il faut juste être patient. » La patience, cependant, commençait à s'épuiser pour Anna. Elle avait déjà exprimé ses frustrations directement à la matriarche, mais elle sentait maintenant qu'elle devait faire comprendre à Mohamed la gravité de la situation. Sans son soutien, elle continuait à se sentir seule dans sa lutte. Un soir, après une autre longue journée de rendez-vous pour Mohamed et des tentatives d'intégration infructueuses pour Anna, elle a décidé qu'elle ne pouvait plus repousser la conversation. Elle a attendu qu'il rentre à la maison et, dès qu'il est entré dans sa chambre, elle l'a appelé, en essayant de garder une voix stable. « Mohamed, il faut qu'on parle, » dit Anna, sentant son cœur s'emballer à l'idée de ce qui allait se passer. Mohamed, visiblement fatigué, soupira et s'assit sur le fauteuil de la chambre, se passant les mains sur le visage. « Bien sûr, Anna. Qu'est-ce qui se passe ?» Anna inspira profondément avant de commencer. « Je sais que tu es très occupé, que tu as beaucoup de responsabilités, mais je ne peux pas continuer comme ça. J'ai déjà essayé de t'en parler, mais j'ai l'impression que tu ne comprends pas la gravité de la situation à laquelle je suis confronté. » Mohamed la regarde, confus. « Et qu'est-ce que tu veux dire par là ? » « Ta mère, » dit Anna avec fermeté. « Elle me teste à chaque instant. Depuis que je suis arrivé ici, elle ne m'a jamais donné une vraie chance. Chaque rencontre sociale est un test. Chaque commentaire est une insinuation que je ne suis pas assez bien. Et toi, tu n'es pas là pour moi comme j'en ai besoin. Je suis seul face à tout cela. » Mohamed fronce les sourcils, comme s'il analysait les paroles d'Anna. « Je ne savais pas que tu ressentais cela. Je pensais qu'avec le temps, » il hésita, cherchant visiblement la bonne réponse. « Je pensais que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. » Anna secoua la tête. « J'ai essayé d'attendre, j'ai essayé d'être patiente. J'ai même parlé à ta mère directement, pour essayer de résoudre ce problème une fois pour toutes. Mais rien ne change. Et je ne peux pas continuer comme ça, Mohamed. Il faut que tu choisisses, soit tu me soutiens vraiment, soit je ne sais pas si on peut continuer comme ça. » Le silence qui suit est presque étouffant. Mohamed restait immobile, absorbant les paroles d'Anna. Il n'avait jamais imaginé que les choses en arriveraient là. Il savait que sa mère était exigeante, mais il pensait qu'avec le temps, Anna s'adapterait et que les tensions se résorberaient naturellement. Mais aujourd'hui, en écoutant les paroles de sa femme, il réalisait qu'il avait sous-estimé l'impact que tout cela avait sur elle. Mohamed respire profondément et prend enfin la parole, la voix basse et pleine d'incertitude. « Je ne savais pas que c'était si dur pour toi, Anna. Je pensais que tu t'adaptais. » Anna ressentit un mélange de frustration et de soulagement. Il commençait enfin à comprendre, mais il ne semblait toujours pas saisir à quel point cela l'affectait. Elle devait être claire. « Mohamed, ta mère a des attentes, et je respecte cela. Mais tu dois comprendre que je suis aussi ta femme et que j'ai besoin de me sentir soutenu.
Je ne peux pas la combattre seul. Tu dois être de mon côté. Mohamed se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin lumineux à l'extérieur. Il savait qu'Anna avait raison. Il savait que sa mère était une présence dominante dans leur vie et que, jusqu'à présent, il avait évité de l'affronter directement. Mais il réalisait maintenant qu'il ne pouvait plus fuir ce choix. « Je comprends ce que tu dis, Anna, dit-il en se tournant vers elle. Et tu as raison. Je t'ai laissé affronter cette situation seule pendant longtemps. Ma mère a été une force constante dans ma vie, et parfois, c'est difficile d'aller contre elle. Mais tu es ma femme, et je dois te soutenir. Je vais lui parler. Je vais lui faire comprendre que les choses doivent changer. » Anna regarda Mohamed, surprise par la fermeté de ses paroles. Pour la première fois, il semblait vraiment comprendre la gravité de la situation et était prêt à agir. Elle ressentit une vague de soulagement, mais elle savait aussi que ce ne serait pas facile. Confronter sa mère serait une étape risquée pour Mohamed, mais nécessaire. « Je ne veux pas que tu choisisses entre nous, Mohamed, dit Anna, d'une voix plus douce. Je veux juste que tu me soutiennes. Que tu montres que nous sommes dans le même bateau. » Mohamed acquiesça lentement. « Je le ferai, Anna. Je te promets de régler cette situation. » Ce soir-là, alors que Mohamed quittait la pièce pour prendre l'air, Anna se sentait plus légère, mais aussi pleine d'appréhension. Elle savait que l'affrontement entre Mohamed et sa mère ne serait pas simple. La matriarche n'accepterait jamais d'être défiée facilement, surtout par son propre fils. Mais Anna savait aussi que sans cette confrontation, elle et Mohamed ne pourraient jamais trouver la paix dans leur relation. Mohamed avait finalement choisi de la soutenir, mais la véritable épreuve restait à venir. Il restait à voir comment il se comporterait avec sa mère et s'il pouvait, en fait, lui montrer que sa loyauté allait à Anna, sans perdre l'équilibre délicat qui maintenait la famille unie. Dans les jours qui suivirent la dernière conversation entre Anna et Mohamed, l'atmosphère dans la maison changea de façon subtile mais significative. Mohamed, comme il l'avait promis, a pris la décision de confronter sa mère et d'exiger qu'elle respecte Anna en tant qu'épouse, en lui faisant comprendre qu'il ne tolérerait plus les tests ou les comparaisons voilées qu'il avait tant épuisées. Pour Mohamed, c'était un moment délicat. Il savait que sa mère ne céderait pas facilement, mais il savait aussi que s'il n'agissait pas, il perdrait Anna. La conversation entre Mohamed et la matriarche a lieu en fin d'après-midi, alors que la maison est silencieuse. Mohamed, avec la détermination qu'Anna lui reconnaissait rarement, se rendit au bureau où sa mère passait habituellement ses après-midi, occupée à régler les affaires familiales et à superviser le fonctionnement de l'entreprise. « Maman, il faut que je te parle », dit-il en entrant dans la pièce. La mère de Mohamed a levé les yeux des feuilles de calcul qu'elle analysait et lui a fait face avec son habituelle expression de contrôle. Elle savait que la conversation viendrait à un moment ou à un autre, surtout après la confrontation avec Anna. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cela arrive si tôt. « Et qu'y a-t-il, Mohamed ?» me demanda-t-elle, la voix calme mais avec une pointe de suspicion. Mohamed inspira profondément avant de poursuivre. « Je sais que depuis qu'Anna est arrivée ici, vous l'avez testée de diverses manières. J'ai essayé de croire qu'avec le temps, les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes, mais maintenant je me rends compte que je ne peux plus l'ignorer. Elle se sent sous pression et cela affecte notre mariage. Je ne permettrai pas que cela continue. » La matriarche a gardé son regard fixé sur son fils, sans exprimer d'émotion visible. Elle savait qu'il fallait être prudent à ce moment-là. Même si elle aimait Mohamed, elle était aussi une femme habituée à contrôler, surtout dans sa propre maison. « Mohamed, tu sais que je ne veux que le meilleur pour toi, » répondit-elle, la voix ferme mais toujours calme. « Et le meilleur pour cette famille. Je ne veux rien dire. Tout ce que j'ai fait, c'est de m'assurer qu'Anna était préparée aux responsabilités qui viennent avec le fait de faire partie de cette famille. »« Je comprends, maman, » dit Mohamed, en contrôlant le ton de sa voix pour ne pas paraître agressif. « Mais je ne peux plus accepter qu'Anna soit traitée de la sorte. Elle a déjà prouvé qu'elle était prête à s'adapter et à respecter nos traditions. Maintenant, il est temps de l'accepter comme membre de la famille. Comme ma femme. Et j'ai besoin de toi pour cela. » Le silence qui a suivi était tendu. La mère de Mohamed réfléchissait manifestement à ces paroles, et Mohamed savait qu'elle ne réagirait pas de manière explosive. La matriarche était une femme aux attitudes mesurées, mais Mohamed savait aussi que c'était la forme de contrôle la plus puissante qu'elle exerçait. Son autorité ne venait pas des cris, mais d'une présence constante et inébranlable. « Tu me demandes de me pencher, Mohamed ?» me demande-t-elle enfin,
les mots chargés de sens. Tu crois que je devrais accepter tout ce qu'elle fait, même si cela va à l'encontre de ce que nous avons toujours préservé ici? Mohamed a secoué la tête. Je ne vous demande pas de vous prosterner. Je vous demande juste du respect. C'est ma femme, ma mère. Et tu dois la considérer comme un membre de notre famille, pas comme une étrangère qu'il faut modeler. La matriarche le fixa encore quelques secondes, le regard impénétrable. Finalement, elle soupira doucement, ce qui était rare chez elle. J'ai toujours su que ce moment viendrait, dit-elle, la voix plus douce mais toujours ferme. J'ai peut-être été dur avec Anna. Mais, Mohamed, tu dois comprendre que mon intention n'a jamais été de la repousser. Je voulais juste qu'elle comprenne ce que signifie faire partie d'une famille comme la nôtre. Mohamed hocha lentement la tête, sentant que, même si sa mère n'avait pas encore complètement cédé, il y avait eu une petite avancée. Je comprends, maman. Mais maintenant, j'ai besoin que tu lui montres cela. Montre-lui qu'elle fait partie de notre famille. Parce que si tu ne le fais pas, je ne sais pas combien de temps notre mariage pourra encore durer. Les paroles de Mohamed sont restées en suspens et, pour la première fois, sa mère a semblé en être affectée. Bien qu'elle n'ait jamais montré de faiblesse, l'amour qu'elle ressentait pour son fils avait toujours été une force puissante dans sa vie. Et à ce moment-là, face à lui, elle réalisa que si elle ne changeait pas d'attitude, elle pourrait perdre non seulement le contrôle de la famille, mais aussi sa proximité avec Mohamed. Je vais essayer, a répondu la matriarche, la voix toujours maîtrisée, mais avec une légère nuance de réticence. Je ne peux pas te promettre de changer du jour au lendemain, Mohamed. Mais j'essaierai. Mohamed acquiesça, acceptant cette petite concession. Il savait que, pour sa mère, c'était le maximum qu'elle pouvait obtenir pour le moment, mais c'était aussi suffisant pour commencer. Il espérait maintenant qu'Anna ressentirait ce changement et qu'il apporterait un peu de paix dans leur relation. Les jours suivants, Anna remarqua un changement dans le comportement de la matriarche. Bien qu'elle conservât sa posture rigide, les comparaisons et les commentaires subtils qui étaient une constante disparurent presque complètement. La mère de Mohamed ne la traitait pas avec affection, mais Anna a remarqué qu'il y avait un certain respect, une acceptation réticente du fait qu'elle était là pour rester. Lors d'un dîner, quelques jours après la conversation entre Mohamed et sa mère, Anna a été surprise par la matriarche lorsqu'elle a été félicitée en public pour la première fois. C'était un petit compliment, mais il était significatif. La matriarche a brièvement commenté la volonté d'Anna d'apprendre les traditions de la famille. Même si ce n'était pas un grand geste, pour Anna, cela représentait une victoire silencieuse. À partir de ce moment, Anna a commencé à sentir qu'elle gagnait lentement le respect qu'elle recherchait. Ce n'était pas une acceptation totale, et elle savait qu'elle aurait encore des défis à relever. La mère de Mohamed était une femme complexe, qui ne changerait pas facilement. Mais le simple fait qu'elle ait réussi à se défendre, avec le soutien de Mohamed, a fait croire à Anna qu'elle était peut-être enfin en train de trouver sa place dans cette famille. L'avenir était encore incertain, et Anna savait qu'il y aurait d'autres obstacles. Cependant, cette petite victoire, remportée au prix de tant d'efforts, était suffisante pour lui faire comprendre qu'elle n'était plus seule. Mohamed était enfin à ses côtés et, avec lui, Anna sentait que, même si le chemin était difficile, il y avait maintenant une vraie chance d'aller de l'avant.